Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes de passer dans ta présence. Nous te rendons grâce pour le privilège d'être debout ce matin. Nous te remercions pour la protection durant la nuit. Merci Père pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. De jour comme de nuit, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'élèvons Père. À qui irions-nous si ce n'est à toi? Vers qui pourrions-nous nous tourner si ce n'est vers toi? Nous te remercions pour cette nouvelle journée et pour toutes les promesses et bénédictions que tu en réserves pour nous aujourd'hui. Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous ne pouvons pas manquer d'être véritablement reconnaissants pour tout ce que tu fais, Père. Si nous sommes là ce matin debout dans ta présence, c'est parce que tu nous en donnes le privilège. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. Amen. Père, en cette journée, nous désirons quitter la mentalité de l'offense pour vivre celle de la victoire, pour vivre pleinement une vie d'amour, de paix et d'espérance. Merci car cette journée est entre tes mains et nous croyons que ce matin et tout au long de cette journée, tu vas nous fortifier, tu vas nous donner la force d'aller de l'avant, de persévérer. Nous venons également prier pour ceux-là qui passent par des moments difficiles, afin que Père, tu viennes leur donner la force, le courage. Et pour ceux qui ont besoin de consolation, nous prions que tu leur accordes la consolation aujourd'hui. Gloire et honneur te soient rendus dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Bonjour à toi, bonjour, bon réveil matinal. Bienvenue à ce moment de prière, à ce moment d'exhortation, à ce moment d'encouragement. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous pour tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le psaume 57, un puissant psaume de confiance et de louange à Dieu en pleine adversité. C'est un psaume de confiance dans la difficulté. Alors, ce psaume a été écrit par David alors qu'il se cachait dans la caverne. Nous connaissons un peu l'histoire. Donc, David essayait de fuir le roi Saul qui cherchait à le tuer. Donc, il était acculé, il était traqué, en danger. Mais au lieu de se laisser envahir par la peur, au lieu de se plaindre, il a levé les yeux vers Dieu et il a choisi de mettre sa confiance en l'Éternel. Il a choisi de se confier en Dieu. Amen. Alors peut-être que toi aujourd'hui aussi, tu traverses une période difficile. Tu traverses une épreuve qui te semble insurmontable. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens oppressé. Tu te sens opprimé. Mais je viens te rappeler que Dieu est notre secours. Dieu est notre refuge. Donc nous allons rapidement lire le psaume 57. C'est un puissant psaume où le Seigneur nous encourage à lui faire confiance malgré la difficulté, malgré les situations difficiles, malgré ce qui peut nous attaquer, de demeurer confiant en Dieu. Amen. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon refuge, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se repent en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour don la lance et des flèches. Et donc la langue est un glaive tranchant. Enlève-moi
élève-moi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pieds, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Alors c'est un psaume où premièrement, David fait un cri de confiance. Lorsqu'il dit à Dieu, « Aie pitié de moi », Dieu, il est en train de demander à Dieu de venir à son secours. « Aie pitié de moi, car mon âme cherche un refuge. » Lorsque tu es dans une situation de trouble, lorsque tu es dans une situation difficile, tu dois te réfugier sous l'Éternel. Tu dois demander à Dieu de venir à ton secours, de venir prendre soin de toi. Lorsque David demande à Dieu de venir au secours de son âme, c'est parce qu'il sait que dans son âme, il peut avoir de la colère. Son âme peut avoir envie de se venger. Son âme peut avoir envie aussi de faire du mal à celui-là qui cherche à le persécuter. Mais il demande à Dieu de venir au secours de son âme pour que Dieu vienne apporter la guérison, la restauration de son âme, pour qu'il n'ait pas envie, de vouloir aussi faire du mal à celui qui le traque. David ne nie pas qu'il soit en danger, mais il choisit de courir vers Dieu plutôt que de céder à la panique. Lorsque tu passes par des situations difficiles, la solution, ce n'est pas de faire comme si cette situation n'existait pas. Cette situation est bel et bien là, mais tu dois courir vers Dieu avec cette situation. Tu dois aller vers lui pour lui expliquer la situation par laquelle tu passes. Parce qu'au moment où tu cries à Dieu, tu as la confiance, tu as la foi que Dieu va envoyer son secours. La Bible dit que le secours de l'Éternel ne manque pas en temps de détresse. Lorsque tu es dans un moment de détresse, le secours de Dieu ne manque pas. Mais il faut que tu cours vers lui. Ne cherche pas à résoudre les situations par tes propres forces, ni par tes propres moyens. Ensuite, David est menacé par l'épreuve. Il est menacé par ses ennemis. Il dit, mon âme est au milieu des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée tranchante. Donc l'ennemi est là. L'ennemi est puissant et il menace. Mais David ne se laisse pas envahir par la peur. Peut-être que tu te sens entouré par des problèmes, tu te sens acculé par des situations oppressantes. David a choisi de se cacher. Il a choisi d'appeler Dieu. Il a choisi d'attendre l'intervention divine. Dans les versets 7 à 11, la louange comme une arme spirituelle. Dans ce moment de souffrance, dans ce moment d'oppression, dans ce moment de difficulté, dans cette situation où tu es oppressé, David a dit à Dieu, « Mon âme est affermie, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, même dans les situations difficiles. » Oh, la louange est une clé puissante. La louange est une arme spirituelle puissante en temps de détresse. Et David a choisi la louange au lieu de la peur. Il a choisi la louange au lieu des lamentations. Il a choisi la louange au lieu de se plaindre. Il ne voyait pas encore la délivrance, mais il a décidé d'adorer Dieu. Il a décidé de faire confiance à Dieu. Il a dit à Dieu que, mais vraiment, je suis dans cette situation difficile. Peut-être même que l'ennemi va avoir raison de moi. Peut-être même que cet ennemi va me tuer. Mais je choisis
de te louer, Abba. Je choisis de t'élever. Je choisis de t'exalter parce que oui, tu es le roi des rois. Amen. Lorsque tu loues Dieu dans l'adversité, il va activer le secours divin. Lorsque tu loues Dieu dans l'adversité, il va activer le secours divin. Et à un moment, il dit, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Ils avaient creusé une fosse, mais ils sont tombés dans la fosse qu'ils avaient creusée. Et il a dit dans le psaume 11, « Car ta bonté, ô Éternel, atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. » David n'est pas le seul à avoir expérimenté le pouvoir du refuge en Dieu et de la louange. Dans Actes au chapitre 16, nous retrouvons Paul et Silas en prison. Ils avaient été injustement arrêtés, battus, enchaînés dans une cellule sombre et froide. Mais au lieu de se plaindre, ils ont choisi de prier et de chanter des louanges à Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent détachés. Dieu a répondu à leur louange en envoyant un tremblement de terre qui les a libérés. Leur louange a activé l'intervention divine. Dieu est intervenu dans leur situation et il les a libérés. Alors ma sœur, quand tu choisis de louer Dieu dans l'épreuve, il intervient puissamment. Quand tu choisis de chercher Dieu dans les difficultés, son intervention est tellement puissante. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais te partager quelques clés à appliquer lorsque tu passes par des situations difficiles. Premièrement, prends refuge en Dieu et non dans la peur. Comme David, place ta confiance en Dieu, même quand tout semble s'écrouler autour de toi. Deuxièmement, la louange comme une arme puissante. La louange est une arme puissante. Loue Dieu dans l'épreuve. Lorsque tu loues Dieu dans l'épreuve, en réalité, tu es en train de déclarer que Dieu est plus grand que tes problèmes. Dieu est plus grand que cette situation. Dieu est plus grand que cette maladie. Dieu est plus grand que cette limitation, cette oppression. Dieu est plus grand. Et troisièmement, Dieu répond toujours à ceux qui se confient en lui. Lorsque tu te confies en Dieu, il ne peut pas rester indifférent à ta situation. Il intervient puissamment parce que tu le laisses être Dieu. Que ce soit David dans la caverne ou Paul et Silas en prison, Dieu a agi en faveur de ceux qui l'adoraient dans l'épreuve. Je veux t'encourager aujourd'hui à prendre un temps d'adoration, quelle que soit la situation. Je ne sais pas ce par quoi tu passes en ce moment, mais je voudrais t'encourager à prendre un moment d'adoration, à écouter cette vidéo, à écouter cet audio et à te laisser envahir par la paix de Dieu. Comme David, prends la décision ce matin d'adorer Dieu, d'exalter Dieu, de louer Dieu, de célébrer Dieu dans cette situation par laquelle tu peux passer et tu vas voir la puissance de Dieu agir dans ta vie. Tu vas voir Dieu se lever de ton trône et se manifester puissamment dans ta vie. Je crois que Dieu le fait. Je crois que Dieu
est en train de le faire. Il est capable de faire au-delà et au-dessus de ce que tu peux penser ou imaginer. Est-ce que tu peux te lever dans la louange? Est-ce que tu peux te lever dans l'adoration et laisser Dieu agir dans ta situation? Ne regarde pas la situation, garde le regard fixé sur Dieu, parce que ta situation est trop petite devant la grandeur et la puissance de ton Dieu. Est-ce que tu peux demeurer dans la louange et l'adoration? Je t'invite à passer ce moment de prière avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous venons devant toi aujourd'hui comme David pour nous réfugier sous tes ailes. Peu importe l'adversité qui nous entoure, nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse. Nous choisissons de ne pas laisser la peur nous envahir, mais de lever les yeux vers toi. Nous croyons que tu es le Dieu qui répond et qui délivre. Tu es le Dieu qui délivre et qui protège. Seigneur, nous te louons même dans cette tempête, car nous savons que tu es fidèle. Comme tu l'as fait pour David, comme tu l'as fait pour Paul et Silas, interviens puissamment dans nos vies aujourd'hui. Renverse les prisons, brise les chaînes, ouvre les portes de la victoire dans nos vies. Nous proclamons que nos cœurs sont affermis. Nous chanterons tes louanges, car toi seul es Dieu et ton amour dure à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux écrire amen? Alors, bien-aimé, souviens-toi que Dieu est ton refuge. Peu importe les épreuves, il est fidèle et il ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Si cet audio t'a béni, partage-le autour de toi pour encourager d'autres personnes à s'appuyer sur Dieu, quelles que soient les difficultés par lesquelles elles peuvent passer. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse ta journée aujourd'hui. Que le Seigneur te fortifie dans cette épreuve par laquelle tu passes. Que le Seigneur intervienne puissamment dans ta vie pour t'apporter la paix, pour t'apporter le secours aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Anna et j'ai été bénie de passer ce moment avec toi. Excellente journée dans la présence du Tout-Puissant.